Dimanche, l'Alliance des États du Sahel, AES, a fêté son premier anniversaire. À cet honneur, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, n'a pas manqué de mots. Les détails à suivre au cours de cette édition. Ouverture ce dimanche à Gao de la Semaine nationale de la réconciliation Sénat. Le thème retenu pour cette édition 2024, solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommets, la Semaine nationale de la réconciliation Sénat a ouvert ses portes. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce dimanche 15 septembre 2024 à Gao. C'était en présence de plusieurs hautes personnalités des pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le thème retenu pour cette édition 2024 est la solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Zalika Toudjara nous en dit plus. Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES, c'est le thème de cette troisième édition de la Semaine nationale de la réconciliation qui se déroule dans un contexte marqué par des inondations ayant touché plusieurs pays de la région. La cérémonie de lancement a été marquée par la présence de plusieurs dignitaires, parmi lesquels le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et l'administration du territoire du Niger, le général des brigades Mohamed Toumba, Madame Somé Diallo Nandi, ministre de la Solidarité et l'Action humanitaire de la réconciliation nationale, du genre et de la famille du Burkina Faso, ainsi que le ministre de la Santé et du Développement social du Mali, le colonel Assaba Diallo Touré et le colonel-major Ismaël Ouagé, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale et d'autres personnalités. Au cours de son discours, Madame le ministre de la Santé et du Développement social du Mali a souligné l'importance de la solidarité régionale et l'engagement de la transition malienne à œuvrer pour le bien-être des populations touchées. Le colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, a remis un chèque aux victimes, symbolisant le soutien des autorités maliennes aux populations durement touchées par cette catastrophe naturelle. Les statistiques récentes dans tout l'espace AES sont alarmantes. Pour le Mali, elles font état de 374 cas d'inondation à travers les pays, 29 644 habitations effondrées, 37 476 ménages affectés, 679 949 personnes sinistrées, 118 blessés et 62 décès recensés. Ces données montrent à suffisance toute la pertinence et la profondeur de la thématique de la présente édition. Après le discours officiel, la délégation s'est rendue sur le site des sinistrés où elle a procédé à une donation de vivres et non-vivres. Les fidèles musulmans ont célébré ce dimanche à travers des prêches dans tout le monde entier la fête commémorative de la naissance du prophète Mahomet, paix salut sur lui. En prélude de cette célébration, le ministre des Affaires religieux, des cultes, des coutumes, Dr Mamadou Koné, appelle les Maliens à l'union sacrée et beaucoup de prières pour la paix et la stabilité dans le Sahel. Écoutons son intervention. Très chers musulmans et musulmanes en islam, l'occasion heureuse de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, m'offre l'occasion de m'adresser à vous en ce jour béni au nom des plus hautes autorités de notre pays, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et le premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, pour vous adresser toutes nos chaleureuses félicitations par rapport aux différentes prières que vous avez faites et que vous continuez toujours à faire pour la quiétude dans notre pays. Nous vous exhortons toujours à prier pour votre pays, chers frères et sœurs musulmans et musulmanes. Le Mali traverse un moment très difficile au cours de son histoire. Mais tout le monde sait que grâce à vos prières, le Mali a relevé tous les défis. Le Mali va toujours continuer à relever les défis grâce à Allah et grâce aux efforts consentis par nos forces armées, les FAMA, pour notre quiétude et pour notre paix. Continuons toujours à être des patriotes exemplaires tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, et tel que le Saint-Coran nous a inculqué, et tel que les bons prêches nous guident et nous donnent. Sur tout autre plan, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a reçu en audience ce vendredi 13 septembre 2024 les chefs des délégations des hauts fonctionnaires du Burkina Faso et de la République du Niger en séjour à Bamako
dans le cadre de la réunion préparatoire à la rencontre des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel prévue hier dimanche 16 septembre 2024 à Bamako. Mariam Kone nous en dit plus. Les travaux de la réunion des hauts fonctionnaires en prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel se sont ouverts ce vendredi 13 septembre 2024 à Bamako sous la coprésidence des chefs de délégation du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Lors de la cérémonie d'ouverture, les chefs de délégation ont souligné avec satisfaction l'adoption du traité portant création de la Confédération des États du Sahel AES le 6 juillet 2024 à Niamey et qui consacre désormais l'inauguration d'une nouvelle dynamique géopolitique majeure dans la sous-région. L'urgence pour le travail en commun dans les 3 domaines de compétences convenus, notamment la défense et sécurité, la diplomatie et le développement, constitue pour les chefs des délégations une priorité pour transformer l'espace AES en zone de prospérité partagée et d'intégration socio-économique, conformément à la vision des plus hautes autorités des 3 pays. À cet égard, la responsabilité de faire avancer les piliers diplomatie engage les hauts fonctionnaires durant 2 jours à identifier et à soumettre à la validation des ministres des Affaires étrangères les documents relatifs à l'opérationnalisation de la Confédération AES. En attendant la séquence ministérielle, les hauts fonctionnaires se consacreront à l'identification des actions et mesures pour la coordination de l'action diplomatique et à l'examen des propositions visant à coordonner des positions sur les questions et enjeux géopolitiques et diplomatiques majeurs. Toujours à AES, le 16 septembre 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont unis pour créer l'Alliance des États du Sahel AES à l'occasion du premier anniversaire de ce bloc d'intégration sahélien. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, non moins le président de la Confédération de l'AES, a livré un discours à l'endroit des peuples du Sahel. Nawa Traoré pour les précisions. C'est après le coup d'État du juillet 2023 contre Mohamed Bazoum par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dirigé par le général Abdourahmane Tiani que les 3 États Sahel ont créé l'alliance. Cette alliance est perçue par de nombreux observateurs comme une réponse aux intentions de la CEDEAO d'intervenir au Niger pour établir l'ordre constitutionnel. Les 3 pays se sont donnés pour objectif de renforcer leur coopération afin de lutter contre l'insécurité le long de leurs frontières communes. À ce sujet, le colonel Goïta s'est félicité des progrès sécuritaires réalisés et a également annoncé qu'à la date du 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'Alliance, un traité instituant la Confédération des États du Sahel a été signé. Plaçant Goïta à la tête de cette nouvelle entité pour une année, cette initiative marque une avancée vers une intégration encore plus étroite. En janvier, les 3 pays membres de l'Alliance ont annoncé leur retrait de la CEDEAO, accusant l'institution régionale d'être manipulée par des puissances étrangères, notamment la France. Malgré les efforts de médiation du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, Ouagadougou, Niamey et Bamako maintiennent leur position. Le président a exhorté à renforcer la coopération en matière de diplomatie et de développement parmi les annonces clés. Il a relevé l'introduction prochaine d'un passeport biométrique destiné à faciliter la mobilité des citoyens au sein de la Confédération. De plus, il a évoqué la création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation pour soutenir les projets d'intégration économique. Des initiatives dans les domaines culturels, sportifs et éducatifs sont également prévues, tout comme le lancement d'une chaîne d'information commune destinée à renforcer la cohésion régionale. Le colonel Goïta a appelé à une solidarité plus forte entre les pays membres en vue de faire à la zone un modèle de croissance pour tous les continents. Cette fois-ci, c'est ce qui nous conduit vers les actualités hors de nos frontières. Le commentaire est signé Zalikatou Oudjara.
Au Cameroun, depuis plusieurs semaines, l'extrême nord est frappé par des pluies diluviennes sans précédent, mettant en épreuve la ville de Yagoua et ses environs. Le bilan de cette catastrophe naturelle s'élève à une dizaine de morts, des quartiers inondés, environ 185 écoles primaires et 13 lycées touchés, ainsi que 1178 têtes de bétail perdues. Les habitants se battent pour poursuivre. Plus de 200 000 personnes ont été affectées, avec 8 000 maisons détruites. Les sinistrés ont été relogés dans un camp de déplacés construit en périphérie de la ville pour pallier la situation. Face à l'ampleur des destructions, le gouvernement a décidé d'allouer une aide de 350 millions de francs CFA aux sinistrés. Aux États-Unis, Donald Trump est sain et sauf, a rassuré la Maison-Blanche ce dimanche 15 septembre 2024 après une deuxième tentative d'assassinat contre les candidats républicains à la présidentielle. Des coups de feu ont été tirés à 300 mètres de l'endroit où Trump jouait au golf à West Palm Beach en Floride. Le suspect appréhendé, selon plusieurs médias, il s'agirait de Ryan Wesley Roof, un homme de 58 ans. Donald Trump a réagi sur son site de collecte de fonds pour sa campagne. Il a appelé ses électeurs à garder le calme tout en promettant de ne pas céder face à cette tentative d'intimidation. Pour rappel, le 13 juillet dernier, Donald Trump avait échappé à une tentative d'assassinat lors de son meeting en Pennsylvanie où il avait été blessé à l'oreille. Un incident a occasionné la démission de la directrice du Secret Service, Kimberly Chattel. En Tunis, des milliers de manifestants ont envahi les rues ce samedi 14 septembre 2024 pour exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils perçoivent comme une détérioration continue de l'état du pays alors que la saison de la campagne présidentielle débute officiellement. Les manifestants ont critiqué le président Kais Saied pour son échec sur de nombreux fronts importants et ont dénoncé les problèmes économiques et politiques de la Tunisie. Ces manifestations surviennent à la fin d'une semaine marquée par des déclarations du plus grand parti d'opposition du pays, Ennahda, qui a affirmé que ses membres de haut rang avaient été arrêtés en masse. Ces protestations se déroulent alors que Kais Saied se prépare à lancer sa campagne pour sa réélection le 6 octobre, demandant aux électeurs de lui accorder un second mandat. Aux États-Unis, la danseuse étoile américaine Michaela Mabinti de Prince, d'origine sierra-léonaise, est décédée à l'âge de 29 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué publié vendredi sur ses réseaux sociaux. Michaela de Prince avait marqué le monde de la danse par son parcours exceptionnel, partant d'un orphelinat en Sierra Leone, dévasté par la guerre civile pour atteindre les plus prestigieuses scènes de ballet. Adoptée à l'âge de 4 ans par un couple américain, à seulement 17 ans, elle était déjà mise en lumière dans un documentaire et avait dansé dans l'émission populaire Dancing with the Stars. En 2021, elle intègre le Boston Ballet. Elle s'était également engagée comme ambassadrice pour War Child, une organisation soutenant les enfants vivant dans des zones de conflit. Pour l'instant, les causes de son décès n'ont pas été précisées. Ainsi prend fin cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présentée. Bonne suite de programme sur Kenya TV. Qu'Allah bénisse le Mali.